Bah oui, c'est-à-dire qu'on a beau mettre du maquillage, tôt ou tard la réalité ressort. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, pendant 6 mois, le nombre de chômeurs qui n'ont absolument pas travaillé n'augmentait pas, même baissait un petit peu parce que justement les autres augmentaient. Il y avait beaucoup d'aides, donc des chômeurs qui étaient masqués, qu'on ne voyait pas. Bon là maintenant, on peut plus masquer la réalité, donc évidemment le chômage augmente. On a un effet du confinement. Si on regarde des chiffres en termes de taux de chômage, on est quand même sur un taux de chômage qui est monté à 9% au cours du troisième trimestre. On sera certainement à 10% pour le quatrième trimestre. Et maintenant, on entend des nouveaux reconfinements, etc. C'est clair que malheureusement, ça va durer. C'est-à-dire que toutes les aides qu'on a fournies, finalement, n'ont pas eu beaucoup d'impact positif, ni sur l'activité, ni sur le chômage. Donc maintenant, on retrouve la réalité de l'économie française. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux. Donc il faut vraiment espérer que ce vaccin va fonctionner, qu'il va surtout arriver, et qu'on va sortir, je dirais, de ce cycle de confinement, reconfinement, qui crée évidemment de l'instabilité, qui détruit des entreprises, parce qu'on n'en parle pas, c'est vrai, mais il y a beaucoup de faillites de petites entreprises. N'oublions pas que 97% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, donc c'est ça qui fait le tissu de l'économie française, et donc évidemment elles meurent les unes après les autres. Alors ça ne se voit pas trop, on n'en parle pas trop, mais c'est ce qui se passe, et donc à la fin évidemment on a ces effets qui font que malheureusement le chômage augmente en France, et c'est triste à dire, évidemment, cette période de fête de fin d'année, mais c'est pas terminé, ça va évidemment continuer, sauf si, on peut l'espérer, la pandémie disparaît comme par magie, mais c'est vrai qu'en attendant, on va encore souffrir, et ne l'oublions pas, tout ça avec une dette publique qui a flambé, c'est-à-dire qu'on a mis évidemment des milliards d'euros dans la balance pour finalement si peu de conséquences, c'est quand même bien triste. Il va y avoir un exercice délicat, Marc, c'est le moment où le gouvernement va débrancher progressivement toutes les aides qui ont été accordées aux entreprises, mais aussi d'une manière indirecte aux particuliers. Le risque, c'est quoi? C'est de voir soudainement une forte hausse des défaillances d'entreprises, une flambée du chômage également? Complètement, c'est quand effectivement dans un tsunami, c'est quand la mer se retire qu'on voit l'impact, du moins l'ampleur des dégâts. Donc c'est un petit peu ça qui est en train de se produire aujourd'hui. Et c'est vrai que là, je viens de faire mon papier du bilan de l'année 2020. C'est comme tous les ans, je fais un bilan de l'année. J'ai intitulé cela 2020 l'an foiré, c'est-à-dire l'an AN évidemment foiré, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'amuse comme on peut quand on est économiste, désolé. Et donc tout ça pour dire que oui, on a eu une année complètement catastrophique, tout simplement. Je rappelle les chiffres. On va avoir une baisse du PIB cette année de l'ordre de 10%, peut-être moins 9,6%. On verra bien dans le détail. Un taux de chômage, qui va monter à 10%. Et puis surtout, vous l'avez dit, une dette publique qui explose. On va certainement atteindre 125% du PIB en fin d'année. Et justement, dans ce bilan, il faut savoir qu'en 2020, la France est devenue le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. C'est-à-dire qu'avant, le pays qui a ramené plus de dette publique dans la zone euro, c'était l'Italie. Maintenant, ça y est, c'est la France. Plus de 24% de la dette publique de la zone euro vient de France, numéro 1, donc cocorico, sauf qu'on s'en serait bien passé. Et évidemment, maintenant qu'on va devoir retirer progressivement cette perfusion, c'est sûr que c'est là où on va voir les dégâts. Donc c'est là où, je l'ai souvent dit à Bruno Le Maire ou à d'autres, il faut évidemment, pendant la crise, c'est important d'éteindre l'incendie, mais il faut penser à l'après-crise, à la reprise. Et si on a utilisé toutes nos cartouches, évidemment, pour ensuite redémarrer la machine, c'est très compliqué. Donc bien sûr, on espère que 2021, on va sortir de cette pandémie et surtout de ces erreurs de confinement, reconfinement, en permanence, on s'en sort plus. Donc c'est ça qui crée l'instabilité et qui crée finalement ce climat délétère et qui risque malheureusement de nous faire payer encore pendant longtemps ces erreurs de stratégie économique qu'on a fait d'ailleurs depuis des décennies. Malheureusement, c'est pas juste pendant la pandémie. Là, on ne fait que payer des décennies d'erreurs de stratégie économique. Marc, le débat agite actuellement les économistes. On est entre nous, vous pouvez nous le dire. Est-ce que vous militez pour une annulation de la dette Covid? Vous pensez qu'on ne la remboursera pas ou au contraire, on sera de toute façon confronté à cette échéance? Comme vous l'avez dit, je m'appelle Marc Toiti, je m'appelle pas David Copperfield. Donc faut arrêter de mentir aux Français. C'est-à-dire que ceux qui disent aujourd'hui, et parmi les économistes, on va pas donner de nom parce qu'il faut pas être méchant, mais qui disent qu'on peut comme ça annuler la dette, c'est un mensonge. Alors que Mélenchon ou Montebourg le disent, on peut comprendre, c'est de la politique, c'est de la démagogie, ce que vous voulez. Et puis ils se connaissent pas grand-chose à l'économie non plus, mais que des économistes effectivement le disent, c'est scandaleux tout simplement. C'est parce qu'aujourd'hui, même si on prend cette dette de la Banque Centrale Européenne, qui est donc à l'actif de la Banque Centrale Européenne, qui a été achetée par la Banque Centrale Européenne, et donc par la Banque de France, accessoirement pour la dette publique française, elle est à l'actif du bilan de la Banque centrale. Donc si on la détruit, alors je sais pas d'ailleurs comment on fait parce que c'est pas autorisé, mais admettons qu'on arrive à passer outre, ça veut dire que on détruit une partie des contreparties de la masse monétaire, et donc il faut détruire également une partie de la masse monétaire. Donc ce n'est pas crédible. Et puis surtout, si on arrive à le faire, je sais pas comment, mais admettons à ce moment-là, la dette à venir, on sera plus du tout crédible, et donc les taux d'intérêt vont fortement augmenter, donc ce qui va évidemment casser la croissance, et donc on n'aura rien gagné, puisque à ce moment-là, au moment où ça va redémarrer
démarrer en 2021 et peut-être en 2022. Si les taux d'intérêt des dettes publiques augmentent, donc les taux de crédit vont augmenter, ça cassera de nouveau la croissance et donc on gâchera également la reprise. Donc non, faut être sérieux, faut être responsable et il faut se dire bah oui, ça va être compliqué, mais on va quand même s'en sortir. Mais il faut arrêter de mentir aux Français.